après-midi, nous nous sommes rassemblés dans un contexte très spécial, celui de rendre un dernier hommage à notre sœur Madeleine Bernardin. Et nous tenons en ce moment spécial, si douloureux, d'adresser nos sincères condoléances à ses fils, notamment Père Fito Baudin, à ses frères et sœurs, à ses proches et à celles et ceux que ce deuil afflige. Je vais vous lire une portion d'écriture trouvée en Marc chapitre 8, le verset 36e et le verset 37e, alors que vous gardez cette même position. Marc chapitre 8, verset 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Comme je viens de vous le dire tantôt, cet après-midi, nous sommes dans un contexte très spécial. La mort, la perte d'un être cher. Et voilà pourquoi nous vous entretenons autour de l'âme de l'homme et le jugement. Ou du moins, c'est l'importance de l'âme de l'homme et le jugement. L'homme est le chef-d'œuvre de la création divine. Toutefois, la tragédie de la chute allait gâter cette superbe créature. Ainsi, nous sommes en droit de dire que Dieu n'a pas voulu un monde tel qu'il est aujourd'hui, avec tout ce qu'il apporte. La maladie, la guerre, la mort, la souffrance, la tristesse, etc. Néanmoins, l'amour et la place que Dieu accorde à l'homme n'a pas changé. Voilà pourquoi Jésus, dans un enseignement, a lâché cette figure de style et cette question rhétorique. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd l'âme? Cette question rhétorique est l'une des plus essentielles de toute l'existence humaine. Alors, en quoi cette interrogation montre-t-elle de l'importance de l'âme? Et que dit la parole de Dieu face au jugement de cette dernière? Telle sera notre démarche dans notre exposé cet après-midi. Chers frères et sœurs bien-aimés, sans vouloir faire l'apologie de la doctrine de la composition de l'homme selon l'anthropologie biblique, à savoir l'homme est-il dichotomique ou trichotomique, nous voulons quand même établir une petite distinction entre le corps, l'esprit et l'âme de l'homme. Le corps du grec soma et de l'hébreu bazar. Le corps est la partie de l'homme qui est conscient et qui réagit au monde externe. Il est appelé parfois chair, selon la parole de Dieu. Ses fonctions principales sont fonction de nutrition, besoin de nourrir, fonction de relation, la relation, établir des correspondances, la communication entre l'homme, fonction de reproduction et la capacité de pouvoir d'enfanter. L'esprit est venu du grec pneuma et de l'hébreu signifiant souffle. L'esprit est la partie de l'homme qui est consciente,
de la présence de Dieu. Il représente une relation verticale avec Dieu. L'esprit est l'organe de communication avec le Créateur. C'est la partie rationnelle et immortelle de l'homme, l'esprit. Et ses principales fonctions sont la mémoire, l'imagination, la raison, l'esprit, l'intelligence. Et l'âme venue de l'hébreu nefesh et du grec psyché, est souvent traduit par vie et peut être définie sommairement comme l'aspect non matériel de la pensée, des émotions et de la volonté de l'homme. Elle est la partie de l'homme qui le rend conscient de lui-même. L'âme est l'agent essentiel de la vie. On dit d'elle qu'elle est l'essence de toute vie physique, morale et religieuse. L'âme représente une relation interne, personnelle. Donc, c'est le centre de l'ego ou de la personnalité. En fait, chers amis, en quoi l'âme de l'homme est-elle importante? Ou pourquoi l'âme de l'homme est-elle importante? L'âme est importante parce qu'aucune autre partie de nous ne nous rend plus humains qu'elle. Aucune autre partie de nous ne nous rend plus humains qu'elle. Cet homme politique de l'Antiquité, Alcibiade, cet Athénien au 5e siècle, affirmait l'âme, c'est l'homme. Et pour Alcibiade, l'homme se vit par son âme. Et la parole de Dieu, la Bible, à travers certains passages, nous enseigne et nous montre effectivement quelquefois. Elle emploie l'âme de l'homme pour tout l'être humain, pour tout l'individu. Comme par exemple c'est trouvé en Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Mais aussi, les découvertes scientifiques, notamment avec les psychologues, ils nous enseignent effectivement que l'âme de l'homme, l'homme vit effectivement à travers son âme. C'est à travers notre âme que nous ressentons de la peine. C'est à travers notre âme que nous ressentons de la joie, de la douleur, de la tristesse, mais aussi de l'allégresse. Les grandes émotions de la vie, nous les ressentons à travers notre âme. Et voilà pourquoi nous comprenons effectivement que l'âme de l'homme est importante. Et l'âme de l'homme, effectivement, rend compte de l'homme plus que toute autre partie de sa vie. Chers amis, l'âme de l'homme, c'est la raison, cette capacité de trancher entre le bien et le mal, le beau et le vrai, le faux et le vrai. L'émotion, c'est à travers notre âme que nous ressentons, comme je viens de vous le dire, les grandes émotions de la vie, mais aussi la volition, le désir, la volonté d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose, c'est à travers notre âme. Oui, l'âme de l'homme est importante parce qu'elle nous rend humains,
que toutes les autres parties de notre corps, de notre vie, de notre être. Mais aussi, l'âme de l'homme est aussi importante parce qu'aucune réussite de l'existence ne saurait compenser la perte de l'âme. L'âme de l'homme est importante parce qu'aucune réussite de l'existence ne saurait compenser la perte de l'âme. Quel que soit ce que vous avez accompli dans la vie, il ne peut remplacer la perte de votre âme en enfer. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Oui, vous pouvez connaître le succès, la réussite, la renommée, la notoriété, être reconnu partout et ailleurs. Mais rien ne peut compenser, rien ne peut remplacer votre âme, la perte de votre âme. Vous êtes généreux, c'est bien. Vous êtes une personne aimable, c'est bien. Vous supportez les autres, c'est bien. Sachez aussi, soit-il qu'il puisse être, ne vous empêche pas de connaître la mort éternelle. Si vous n'avez pas préparé votre âme, quel que soit votre accomplissement, quelle que soit votre réussite alors, votre âme est ce qui est plus important pour Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, dans cet enseignement qui attend une réponse négative, a posé cette question. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Le monde s'il perd son âme. Et finalement, l'âme de l'homme est importante parce qu'aucun accomplissement de l'existence n'est plus précieux que le salut de votre âme. C'est l'inverse de ce que nous venons de dire. Ce n'est pas une tautologie. Toutefois, nous voulons mettre l'accent ici sur l'accomplissement et votre salut. Certaines personnes pensent que leur accomplissement leur donne une garantie pour la vie éternelle. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas ce que votre conception du monde, votre cosmologie, je ne sais pas votre conception de la vie, mais il est une chose certaine, c'est que l'homme, un jour, devra rendre compte pour sa vie. C'est que l'homme, un jour ou un autre, Dieu l'appellera en jugement pour sa vie. Pour cette âme même qu'il a placée en lui. Vous venez de voir avec moi en Genèse chapitre 2, le verset 7, c'est Dieu lui-même qui a donné cette âme à l'homme et l'homme devint. Dieu a soufflé dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. Cette âme, ce n'est pas votre propriété, mais c'est l'affaire de Dieu. Chers amis, vous qui êtes ici présents, cet après-midi, Madame Madeleine est partie. Elle ne sait plus rien. Elle ne sait plus rien. Tout ce qu'elle a à faire, c'était avant son départ. Parce que une seconde avant la mort, il y a repentance. Mais une seconde après la mort, il n'y a plus de repentance. Il est vrai, certains courants nous enseignent, je ne sais pas, une certaine illusion, une sorte de mirage, à savoir que pour vos proches qui étaient passés de la vie au trépas, on peut entreprendre, on peut chanter une messe et on retire son âme de l'enfer au purgatoire, du purgatoire au paradis. C'est une plaisanterie. Chers amis,
Aucun accomplissement de l'existence n'est plus précieux que le salut de votre âme. Il y a un scientifique, à lui seul, il a fait breveter 1093 inventions. À lui seul. C'est un record inégalé jusqu'à présent. Puis-je dire inégalable? 1093 inventions à lui seul. Thomas Alva Edison. Il a participé pour l'électrique, ce microphone que je tiens en main, et les matériels d'amplification, de sonorisation. Il a participé dans toutes ces choses. À lui seul, 1093 inventions. Mais je dois vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il est dans la tombe. S'il n'avait pas reçu Jésus dans sa vie, au dernier jour, il ira en enfer. Malgré ses grandes compétences. Il est vrai, il a accompli bon nombre de choses. Mais s'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie, lors de son vivant, au dernier jour, malheureusement, c'est la perte de son âme. Il ira en enfer. En Ézéchiel 18, le verset 4, il est dit, « Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » C'est bien de venir ici rendre un dernier hommage à Madame Madeleine, à ses enfants, à ses proches, pour montrer votre attachement, votre sympathie, votre empathie. Mais une chose est sûre, si c'était votre tour, quel serait votre fin? Si c'était votre moment, que feriez-vous? Si ce jour pas la t'arrivé, qui côté t'as le passer éternité? C'est une question importante. C'est bien d'être là. Mais vous aussi, pensez-vous, lorsque la mort vous frappera à la porte? De toute façon, un jour ou un autre, elle viendra chez vous. Et vous ne pouvez pas la fuir. Oui, je dois vous dire, cet après-midi, on nous a trompés. On nous dit que la vie, c'est de profiter de toutes les belles choses de l'existence. Mais je suis en mesure de vous dire que qu'on vous a trompé, qu'on nous a trompés. La vie, ce n'est pas de bien boire, de bien manger, de profiter de toutes les belles choses de l'existence. En anthropologie, dans la théorie du diffusionnisme, notamment, on vous enseigne certaines choses même avant qu'elles arrivent. Dans le cinéma, dans la musique, cette théorie s'appelle la théorie du diffusionnisme. Yo gon bagay, yo vle ba ou, yo faut commencer à regarder dans la télévision. Yo commencer à chanter dans la musique. Yo orienté de monde pour capable faire. Mais je dois vous dire quelque chose, ce que l'on nous enseigne, ce que l'on chante, ce que l'on voit dans les récits cinématographiques, c'est du pur mensonge. Après la mort vient le jugement. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le néant. Nous pouvons lire en Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, vous allez rendre compte pour votre âme. Vous qui êtes ici, présent, cet après-midi. Vous aussi, un jour, vous allez rendre compte pour votre âme. Comment vous menez votre vie? Qui j'ai conduit la vie? Est-ce que vous menez votre vie comme le Seigneur, comme nous le trouvons à travers les Saintes Écritures, comme la parole de Dieu nous enseigne? Il est vrai, il y a la théorie du libre arbitre,
Dieu ne vous force pas. Possé pécaré, possé non pécaré. Vous avez le libre choix de faire ce que vous voulez. Mais sachez que pour tout, il y a un prix. Et Dieu vous appellera en jugement. Et, chers amis, le jugement de Dieu se portera sur trois choses, nécessairement. Le jugement de Dieu se portera sur trois choses. D'abord, sur toutes les actions de l'homme. Sur toutes les actions de l'homme. Quel genre d'action posez-vous en tant qu'individu? Quel type de gens que vous êtes? Quel type d'action accomplissez-vous dans votre communauté, dans votre famille, à la maison, à l'église, dans la communauté, dans le pays? Quel genre de personne êtes-vous cet après-midi? Il y a quelqu'un un jour qui vous appellera en jugement pour vos actions. Et celui-là, personne ne peut le tromper. Personne. Je ne sais pas cet après-midi quel genre d'action vous accomplissez lorsque vous êtes en présence d'autres personnes, mais aussi lorsque vous êtes seul. Que faites-vous? Que faites-vous, chers amis? En Apocalypse, le verset 20 au 13e verset, nous pouvons lire ce qui suit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Un jour, vous allez devoir rendre compte pour votre vie. Je me dis, après-midi, même si vous avez maintenant tête ou action à poser, même si vous mauvais personne pas, c'est pas vrai. Moi songe, oui, même yon bon rara te chanter gonje qui ouais. Même yon bon rara. Et notre Dieu, il sait tout. Personne n'est pas capable de tromper. Personne. Mais aussi, je vais vous dire cet après-midi, quel genre d'héritage laisseriez-vous à l'humanité? Quel héritage vous va quitter pour derrière? Madame Madeleine est partie. Consciemment ou inconsciemment, elle a laissé derrière elle un héritage. Bon ou mauvais. Il y a un héritage que elle quitte derrière. Et ou même, les Paul va arriver. Qui s'en va quitter derrière. J'ai lu un livre de Robin Sharma. Qui pleurera quand vous mourrez? Qui pleurera quand vous mourrez? Ce livre fait l'éloge, l'apologie de nos actions sur terre, nos accomplissements, ce que nous réalisons au cours de notre existence terrestre. Chers amis, vous êtes là cet après-midi. Oui, pour rendre un dernier hommage à Madame Madeleine, nous cette dépouille s'est installée par devant nous cet après-midi. Mais, ce qui va quitter ou même les pour l'arrivée comme héritage. Pour qui ça va connaître? Pour qui moun va connaître? Est-ce qu'on va connaître pour un monde qui était bon, qui était juste, qui était intègre, qui était honnête, qui était juste? Un être intègre, loyal. Celui en qui on n'a rien à reprocher. Quel genre d'homme, quel genre de femme voulez-vous être dans votre vie, de votre existence? Le jugement se portera sur toutes les actions de l'homme. Mais aussi, le jugement se portera
sur toutes les paroles de l'existence, même sur toutes les paroles que vous avez prononcées dans votre vie. Comment parler? Il y a des gens qui sont très arrogants. Il y a des gens qui sont très arrogants. Ils parlent avec les gens, moi, je n'ai pas besoin de monde, moi, si, moi, ça, c'est l'autre bord. Je entendu le docteur Grégory Toussaint dans une intervention. Il dit, après Dieu, après bon Dieu, comme on gagne, plus grande ressource, plus grande bénédiction que le baou, c'est moun qui va côté. Ou pas qu'à réussir sans moun. Ou a toujours besoin de moun dans la vie. Et la vie enseignée humilité. Je ne connais pas qui exploit qui sont réalisés dans la vie. Il y a plusieurs années de cela, dans les sondages en France, il y avait cet ancien directeur de la FMI, Dominique Strauss-Kahn. Un an avant les élections, il a été le favori à près de 52% dans les sondages. Un an avant les élections. Mais il s'était rendu à New York pour une conférence. Bon, il venait dans l'hôtel là, c'était rare, un bagage qui passait au hôtel, il dit, monsieur, pour un bagage non mais. Et l'hôtel ça a dit que c'est pas ta volonté, les forcer, monsieur forcer. Il y a un homme qui était appelé pour devenir président de la France, il devant dans tout sondage. Il a arrêté monsieur, pour monsieur faire 11 semaines à résidence surveillée, madame monsieur payé 2,5 millions de dollars pour lui, pour faire 11 semaines en résidence surveillée, pour lui parler dans la prison. Il y a un bracelet électronique dans le pied, dans le cas côté où tu mets là. Ou capable, un grand homme, il a honoré, il a parlé de vous tous côtés sur la terre. Mais on sait petit bagaille, la go dans la bêtise, dans la honte, dans la gêne. La vie est fragile, chers amis. Pensez à Jésus. La vie est fragile. Encore il y a quelques années de cela, Kobe Bryant, cette star du basketball, il a pris sa retraite. Il avait une carrière glorieuse. Il a accompli bon nombre de choses dans le domaine de ce sport, du basket. Et il a rassemblé sa famille pour dire à sa famille, bon, je comprends, ma carrière professionnelle, il est éloigné mon pile de nous. Mais à présent, je promets nous, puisque je prends retraite, moi, nous visiter le monde entier dans des bateaux de croisière. Nous allons mener la belle vie. Tout ça ne pas de faire avec moi. Promets nous, nous allons réaliser tout ça ensemble avec nous. Et effectivement, il avait des moyens pour ça. On évalue ses actifs à plus de 700 millions de dollars. À plus de 700 millions de dollars, on a évalué ses actifs. C'est-à-dire qu'il était offert tête, il était offert famille ça. Mais n'a pas passé. Nos accidents hélicoptère au beau milieu d'une journée. Monsieur mourit avec un petit lit avec 200 000 qui étaient ensemble avec lui. Il n'avait pas eu le temps d'accomplir tout ce qu'il a prévu pour sa famille. La mort. La mort. Chers amis, je vous conseillerais cet après-midi de penser véritablement à votre vie. À votre vie où vous allez passer votre éternité éternelle. Si c'était votre tour. Et pour finir, non seulement le jugement se portera sur toutes les actions de l'homme, sur toutes les paroles prononcées par l'homme, même sur toutes les pensées. Même sur toutes les pensées. On ne peut pas tromper Dieu, effectivement. S'il y a des juges ici cet après-midi, je vous dois beaucoup de respect. Mais avec probité, je dois dire en Haïti que nous savons tous que la justice n'est pas une femme aux yeux bandés, comme on l'appelle. Il y a de la corruption. Il y a beaucoup de corrompus.
au sein de la justice haïtienne. Et ceci à tous les niveaux. Mais je dois vous dire sincèrement, ce juge-là, à ce moment-là, personne n'a pas de capacité pour tromper. Même si nous apprenons toute qualité de diplôme qui gagne dans la vie, dans le bêtam, dans la magouille, dans le bluffé, dans la corruption, nous ne sommes pas capables de tromper. Ce qu'on pour faire après-midi, c'est aligner vie avec ça que dit. Aligner vie avec la parole de Dieu. Aligner vie aux exigences trouvées dans les Saintes Écritures. Que ferez-vous si le jugement se portera sur les actions de l'homme, sur toutes les paroles de l'homme, et même sur toutes les pensées de l'homme? Vous ne pouvez pas y échapper. De toute façon, préparez-vous pour ce jour. Préparez-vous pour ce jour. Et la bonne préparation à faire, c'est de choisir Jésus une fois pour toutes pour mener votre vie. Chers amis, nous venons de considérer avec vous l'âme de l'homme et son importance face au jugement de Dieu. L'âme, Dieu vous l'a dotée, Dieu vous l'a donnée. Cette âme est importante parce qu'elle nous rend plus humains. Âme, c'est lui-même qui différencie nous de animaux et de bêtes. C'est lui qui fait nous moun en réalité. Il y a des gens qui vivent, mais en réalité, ils sont sans âme vraie, ils sont sans cœur, ils sont sans vie. Ils sont insensibles aux douleurs, aux problèmes de l'autre. Même si vous regardez le monde, mais le monde est capable de progresser baleine pour la plaguer son proche, son pareil, qui est inoffensif, qui ne peut pas faire rien. Même si vous regardez en tant que monde, mais il n'est pas monde, il n'est pas un cœur, il n'est pas un homme. Mais l'âme nous rend humains. Mais aussi, aucune réussite ne saurait compenser la perte de l'âme. Aucune réussite. Il y a bon homme, c'est possible pour qu'il y ait des gens parmi vous qui ont un diplôme, une maîtrise, docteur ou faisant une étude postdoctorale, etc. Mais écoutez, vous n'êtes pas capable de remplacer perte vie. Non. Mais aussi, non, est important parce que aucun accomplissement de l'existence, pas plus précieux que si nous avons perdu vie, nous. Si nous avons perdu un homme, nous. Même si vous avez connu pour grand homme, vous avez vénéré, vous avez parlé de vous sur toute la terre. Mais si vous n'avez pas le salut, si vous n'avez pas recevoir le salut, vous perdez toute bagarre dans la vie. Et nous avons pu voir ensemble le jugement de Dieu, sur quoi ce jugement se portera. Sur les actions de l'homme, nous ne pouvons pas tromper Dieu, il connaît nos actions. Sur les paroles prononcées par notre bouche, encore on ne peut pas tromper Dieu. Il sait de quoi nous sommes formés. Et même sur toutes nos pensées que nous avons eues au cours de notre existence sur terre. Chers amis, pensez sérieusement aujourd'hui à votre vie. Si c'était votre heure, qui côté après le passé, éternité. Et même si vous ne pouvez pas faire là, peut-être vous êtes capable de gêner. Il t'a mettre après funérailles là. Ou bien il t'a même mettre demain si tu veux. Mais pas renvoyer ça. Parce que c'est décision qui